Salut. Hmm, J'espère que vous vous souvenez de ce t-shirt. Je n'ai pas vraiment le cœur d'expliquer ce qu'il représente. Alors, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis abonné à la chaîne de Je Fonce, et c'est par lui que j'ai entendu que le Mont Corvo aurait été agressé, je ne vois pas d'autre façon de présenter cela, parce qu'ils auraient dit que notre cher ami Dracul Mihawk, le meilleur épéiste du monde de One Piece, aurait le niveau empereur. Et pour beaucoup, ça n'est pas passé. Et donc, ils ont exprimé leur haine envers le Mont Corvo qui a exprimé son opinion sur ce personnage. Alors, vu qu'apparemment c'est encore quelque chose, c'est encore un débat qui fait rage, je me suis dit que j'allais donner mon avis. Et je pense qu'il est le bon. Ne soyez pas surpris. Après tout, c'est ce que certaines personnes doivent penser, puisqu'ils expriment tant de haine sur les réseaux sociaux envers ce débat. Donc c'est que eux aussi pensent avoir raison. Alors pourquoi je n'aurais pas le droit de le dire moi-même? Eh bien, je vais donc, comme vous le savez, être direct. Oui, Dracul Mihawk, avant Juraki Mihawk, a le niveau d'un empereur. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'ils oublient vite que Dracul Mihawk a le titre de meilleur épéiste du monde. Et que dans l'univers de One Piece, il y a nombre d'épéistes qui sont forts. Je ne pourrais citer que Silver Rayleigh, ou encore notre ami Shanks le Roux. Tous deux des épéistes, mais avec Shanks, ça nous a été montré, moins fort que Mihawk. Pour Rayleigh, je le pense aussi. Après tout, Rayleigh n'est plus celui qu'il était. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que Rayleigh jeune pourrait battre Kizaru sans trop de problèmes. Mais là, Shabandi, il était vieux et il ne faisait que rivaliser avec lui. Ce qui prouve donc sa force. Mais nous ne sommes pas là pour parler du Seigneur des Ténèbres. Je suis là pour vous dire que Dracul Mihawk est effectivement d'un niveau empereur. Et je pense que la confusion vient parce que, évidemment, bon nombre de personnes ne savent pas vraiment ce qu'est réellement un empereur et ne les connaissent pas très bien. Oui, je pense que ça vient tout simplement de l'ignorance. Toute cette haine gratuite que le Mont Corvo a subie. Moi, je pense qu'il est niveau empereur parce que... Oui, c'est vrai. Les premières raisons qui me l'ont poussé à croire étaient tout simplement le meilleur épéiste du monde et du fait que Shanks ne puisse plus le battre. C'est assez convaincant tout de même. Après tout, ce sont deux faits que One Piece nous a montrés. Bon, et bien sûr, certains contre-arguments qui sont en la défaveur de Mihawk, je vais les démanteler. Alors, l'un que j'ai entendu, c'est... D'ailleurs, ils sont majoritairement durant la guerre de Marineford pour ce qui est des arguments contre le niveau empereur de Mihawk. Alors, premièrement, je vais passer par un argument qui a été contre Mihawk, c'est quand il a voulu tester Barbe Blanche. J'ai entendu dire que quelqu'un avait dit qu'il avait mis apparemment une bonne partie de sa force dans ce coup qui a été dévié par Diamond Jones. Alors je vais faire appel à tout votre bon sens. Avez-vous déjà vu un personnage voulant en tester un autre qui aurait mis toute sa puissance dans son coup? Quand quelqu'un veut en tester un autre, il lui donne certes un coup ferme, mais pas tout ce qu'il a. Vous pensez réellement que lorsque Mihawk a attaqué directement Barbe Blanche, il avait mis toute sa force, tout son pouvoir en un seul coup de lame? Coup de lame volante, c'est vrai. Vous pensez réellement que Mihawk aurait fait ça? Vous pensez réellement que Diamond Jones aurait pu contrer le coup de Mihawk à pleine puissance? Vous pensez donc que Mihawk ne vaut pas mieux que Diamond Jones? Soyez réfléchis, s'il vous plaît. Je ne pense c'est totalement absurde que le coup d'épée que Mihawk a balancé contre Barbe Blanche était la représentation de toute sa puissance. Bon, maintenant je continue.
L'autre, c'est avec Vista à l'épée fleurie. Il avait retenu Mihawk pour aider Luffy. Et là encore, les gens disent que c'est parce que Mihawk a combattu Vista qu'il aurait le même niveau que Vista. Et là encore, je vous le dis une fois de plus, vous n'avez rien compris. C'est de l'ignorance. Le combat de Vista contre Mihawk n'était pas représentatif. Mihawk, et je le dis haut et fort, n'était pas plus sérieux que ça durant cette guerre. Après tout, regardez Doflamingo. Vous avez vu Dressrosa? Vous avez vu de quoi il était capable? Vous qui aimez parler de ce qui se passe après dans le scénario pour justifier l'infériorité de Mihawk, j'utilise votre arme contre vous. Doflamingo qui possède l'éveil, la cage à oiseaux. Vous pensez sérieusement qu'il était à fond dans la guerre? Avec ces informations, Vous pensez réellement que Doflamingo lui était à 100%? Je suis sûr que vous diriez que non. Et donc, pourquoi Mihawk le serait? Lui qui est un solitaire et qui n'a pas vraiment l'air d'être derrière le gouvernement de toute sa volonté. Vous pensez réellement que contre Vista, il aurait voulu y aller à fond? Il se battait, certes. Vista n'est pas quelqu'un de faible, je ne dis pas ça, mais je dis que Mihawk aurait très bien pu le battre s'il l'avait vraiment voulu. Entre se battre et se battre sérieusement, il y a un palier assez grand. La preuve avec Kaido, il n'a pas été sérieux jusqu'à, voyons voir, sa forme hybride. Alors voilà, je ne pense pas que Mihawk était vraiment sérieux face à Vista. Il y a encore une chose qui me montre que Mihawk n'était pas sérieux à Marineford. C'est quand Luffy a utilisé Baggy pour se protéger de lui. Certains d'entre vous ne doivent pas s'en rappeler. Moi, si. J'avoue que cette scène était vraiment amusante. Quand Luffy a voulu servir de Baggy pour se protéger, il a dit « Gum Gum souffre-douleur ». Ah, c'était vraiment amusant. D'abord, Mihawk le coupe en deux. Enfin bon, vous voyez la scène. Mihawk, qui maîtrise le Haki, a découpé ensuite Baggy en fines lamelles, sans que Baggy ne soit blessé, bien sûr. Et vous pensez sérieusement que ça prouve que Mihawk était sérieux? Mihawk aurait très bien pu blesser Baggy, mais il ne l'a pas fait. De 1, ça prouve qu'il n'était pas sérieux, et de 2, ça prouve une chose que beaucoup d'entre vous ont ignorée, c'est que le scénario n'était pas assez avancé pour parler du fluide correctement. Ce que je veux dire par là, c'est simple. Je vais prendre Barbe Blanche. Expliquez-moi ça. Pourquoi, face à Aokiji, Barbe Blanche n'a même pas blessé Aokiji alors qu'il l'avait transpercé avec sa hallebarde? Alors que, après, on voit que Diamond Jones, lui, fonce sur Aokiji. Bon, il l'a brisé en morceaux, Aokiji s'est reconstitué. Mais là, Aokiji a saigné. Vous vous rendez compte? Diamond Jones a fait plus de dégâts que Barbe Blanche qui avait attaqué Mihawk avec le Haki. Et encore, ça me fait douter qu'il ait vraiment utilisé le Haki, parce qu'on sait ce que c'est le Haki, le fluide. Quand vous frappez un Logia qui a sa forme humaine, par exemple, vous lui coupez un bras avec le Haki, eh bien le bras est perdu, car un Logia sous sa forme humaine ressent les coups. Quand un Logia comme Smoker, par exemple, sous sa forme fumée, vous pouvez le frapper, mais vous ne pouvez pas savoir où vous le frappez. Mais là, avec Aokiji, si Barbe Blanche avait transpercé de cette façon, avec le Haki, et que le Haki était développé comme il l'est maintenant, là, Aokiji aurait été grièvement blessé. Oh, je ne vais pas me cacher, tué. Et n'allez pas me sortir le coup de Katakuri, parce que, honnêtement, ça ne marche pas, je veux dire. On était à un moment où le Haki n'était pas encore développé, la vision du futur n'existait pas encore. C'est après, quand Katakuri nous l'a mis sur le plateau, que là, ça a été montré. Et honnêtement, c'est un Haki de l'observation extrêmement développé. Seul Aokiji possède cette capacité. C'est ça qui lui permet de faire des trous dans son corps pour qu'il puisse éviter les coups.
D'ailleurs, ça, c'est pas ce qu'un paramécia pourrait faire normalement. C'est pour ça que pendant un long moment, j'ai cru que que Katakuri était un Logia. Mais c'est pour vous dire que Aokiji, aussi fort qu'il soit, ne pouvait pas faire la même chose que Katakuri qui s'était spécialisé dans le fluide de l'observation. Sinon, ça ferait perdre sa superbe encore une fois à une partie du Haki. Et je continue. Passons à Kizaru. Barbe Blanche l'a touché, avec sa hallebarde une fois de plus, mais Kizaru n'a rien eu. Alors que quand Rayleigh a fait la même chose à Shabondi, là Kizaru a été blessé. Pouvez-vous me l'expliquer? Pouvez-vous me dire que là on était vraiment dans un développement total de l'œuvre de One Piece pour ce qui est des attaques avec le Haki? Bien sûr que non, parce qu'à ce moment précis, le scénario n'était pas assez développé. On ne pouvait pas montrer toute l'étendue des forces, car ces forces n'étaient pas encore présentes. Tout simplement, le concept de Haki ou de fluide était encore flou pendant la guerre de Marineford. On savait que c'était quelque chose qui pouvait faire que les gens puissent toucher les Logia, pardon. Mais on ne savait pas encore tout ce qu'on sait maintenant. C'est pour ça que il y a certaines choses qui vous paraissent peut-être insensées, mais c'était comme ça. Je veux dire, on ne peut pas parler d'une chose, par exemple, le meilleur exemple qu'on ait, c'est dans Naruto, je veux dire. Quand Orochimaru a voulu ramener Minato, Hashirama et Tobirama, il n'a pas réussi pour Minato. Et on ne le savait pas. Au début, dans la série, ils ont dit que c'était grâce au troisième qu'il avait pu empêcher l'apparition de Minato. Mais bien sûr, maintenant vous vous dites, comme vous avez toute l'œuvre, que c'est parce que Minato était scellée, qu'elle ne pouvait pas être incarnée. Mais ça n'existait pas pendant ce moment-là. C'est pour ça. Il y a des choses que le scénario développe plus tard qui n'ont peut-être pas tout à fait un sens quand vous revenez au début. Parce qu'à cette époque, ce n'était pas développé. Donc voilà. C'est complètement idiot de parler de vérité brute et pure, alors qu'il peut y avoir des incohérences comme certaines choses n'étaient pas mises en place. C'est pour ça que je dis que Mihawk n'était pas sérieux face à Baggy. Et c'est une preuve, puisqu'il n'a pas utilisé de Haki alors qu'il aurait pu le faire. Et donc face à Vista, il n'était pas à fond non plus. Et d'ailleurs, quand Shanks est arrivé, c'était le premier à partir. Ça prouve à quel point il était désintéressé de ce qui se passait. Pour lui, c'était vraiment une porte de sortie. Je pense vraiment que Mihawk, durant cette guerre, n'était pas à fond, je veux dire. Doflamingo non plus ne l'était pas. Vous oseriez me dire le contraire. Vous avez vu de quoi il est capable. Mais on n'a même pas vu la moitié de ses capacités. Je vous rappelle que Crocodile a pu faire face à lui. Est-ce que vous comprenez un peu où je veux en venir? C'est vrai que je parle beaucoup, mais il le faut pour que les choses puissent entrer dans la tête de certaines personnes. Mais voilà, je parle de ça pour vous dire que Mihawk n'était pas sérieux et qu'il n'était pas au maximum et qu'on ne l'a jamais vu au maximum. Et je suis persuadé que lorsque Shanks dit que Mihawk est plus fort que lui, c'est vrai. Enfin, c'est le contraire qui a été dit. Mais même Shanks aussi lui avait dit qu'il ne pourrait pas, disons, lui donner un bon duel comme... Enfin, qu'il n'était pas sûr de pouvoir lui donner un bon duel comme dans le temps où ils se battaient souvent l'un contre l'autre. Et d'ailleurs, à ce niveau, j'ai aussi entendu un argument que j'ai trouvé particulièrement stupide. Shanks n'est pas plus fort que Mihawk à l'épée, mais plus fort que Mihawk tout court. Alors, il m'a vanté ça en me parlant du fait que l'épée de Shanks n'est pour lui qu'un accessoire. J'espère que vous avez compris la bêtise de cet argument. Une arme est un prolongement, un renforcement. C'est comme s'il me disait que Zoro peut être plus puissant s'il n'avait pas ses sabres. Ou encore que Big Mom pourrait faire plus de dégâts si elle n'avait ni Prométhée, ni Zeus, ni Napoléon. J'espère que vous avez compris, cet argument est stupide. Shanks est donc moins fort que Mihawk. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il a perdu le bras avec lequel il se battait à l'épée.
Attends, c'était lequel déjà? Le droit ou le gauche? Sur le coup, je ne sais pas faire la différence. Voyons voir. Le gauche, je crois. Et d'ailleurs, Barbe Blanche aussi, quand il avait rencontré Shanks la première fois qu'on voit la rencontre Shanks et Barbe Blanche, il parle de ce fait que oui, ce bras qui faisait, disons, ta fierté, qui faisait de son nom au niveau de sa puissance, Kit l'avait arraché. Pour lui, il était curieux, car Shanks, avec son bras qui lui servait à se battre, était puissant. Évidemment, Shanks qui, grâce à ça, battait Mihawk. Et oui, je sais, c'est après, quand il est parti de... comment s'appelait le village de Fuchsia, le village de Luffy? Bref, le village natal de Luffy, l'île des Moulins à Vent. C'est après qu'il soit parti de là, après avoir donné son chapeau de paille à Luffy, qu'il est devenu empereur. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il est plus puissant sans son bras. Soyons raisonnables. Soyez raisonnables. Et encore, je vais essayer de vous faire comprendre que... Bon, j'ai peut-être assez parlé de Shanks. Mais donc, il y a un autre point aussi qui revient, c'est que si Mihawk était si fort, niveau empereur, il serait un empereur. Alors, je vais vous poser la question... Non, je raconte n'importe quoi. Je vais vous dire que vous ne savez pas exactement ce qu'est un empereur si vous dites ça. Pour vous, c'est quoi un empereur? Un pirate fort qui a un équipage et donc c'est un empereur? Non, 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 pas exactement. Pour qu'un empereur devienne un empereur, il lui faut deux choses. Primo, la force. Deuxio, un équipage. Ou plutôt, je me suis mal exprimé. Une force qui lui donne une réputation. Prenons l'équipage des Rocks, les pirates les plus puissants qui soient. Maintenant qu'il a été dissous, chaque grande pointure que l'on connaît aujourd'hui est devenue un empereur. Mais comment le sont-ils devenus? Simple, leur équipage a continué à sillonner les océans, ils ont eu des territoires, ils ont créé un empire. C'est comme ça que les empereurs sont faits. Si Mihawk n'est pas empereur, c'est parce qu'il est seul. Il n'a aucun équipage, il n'est pas intéressé par la conquête des océans ou des terres. C'est le meilleur épéiste du monde et c'est un solitaire. Alors lui donner le titre d'empereur serait stupide, car il n'a aucun territoire et donc ne menacera personne si quelqu'un lui vole une île parce qu'il n'en a aucune. Mihawk habite sur son île avec son château digne des contes de Dracula. Enfin bon, on sait déjà qu'il est le cliché de Dracula après tout. Son nom c'est tout de même Dracule. Mais voilà, Mihawk n'est pas empereur parce qu'il n'est pas dans les conditions pour en être un. Il n'a ni équipage, ni réputation d'avoir eu des territoires. C'est le meilleur épéiste du monde et c'est la seule réputation qu'il ait. Et ne parlez pas des singes, le bateau de Mihawk parle lui-même sur sa solitude. C'est un bateau une place. Donc voilà. Mihawk n'est pas un empereur parce que lui, il ne fait rien de ce que font les empereurs, à savoir conquérir des territoires. Barbe Blanche le faisait et c'était aussi comme ça qu'une certaine stabilité existait. Ça prouve que pour être un empereur, il faut des territoires et une réputation. C'est comme Luffy, il a été baptisé le 5e empereur à cause de la réputation qu'il a eue, après avoir foutu le bordel à la Tea Party de Big Mom. Tout le monde a balancé dans les journaux, vaincu Big Mom, donc ils ont fait de lui un empereur, car lui, il a un équipage et qu'il avait déjà une réputation. Et c'est comme Marshall Dietrich, alias Barbe Noire, c'est devenu un empereur parce que il s'est fait entendre à Marineford. Et après... disons que ils ont compris qu'il voulait devenir un grand, et donc voilà, il a le titre d'empereur. Il y a aussi une autre chose que vous ignorez, c'est que j'ai l'impression que beaucoup pensent que les empereurs ont la même force, genre que la différence de niveau entre eux n'est pas grande. Alors vous avez tort et raison. Non, vous avez tort. Shanks
n'était pas aussi fort que Barbe Blanche. Ce n'est pas pour rien que Barbe Blanche a été baptisé l'homme le plus fort du monde à Marineford. Car c'était quand même le seul et unique rival de Goldie Roger, le roi des pirates. Et donc nous avons Kaido, la créature la plus puissante, Big Mom. Pour moi, Kaido et Big Mom ont sensiblement la même force, parce que niveau de dévastation, ils sont très doués. Mais voilà, c'est vrai que Shanks n'est peut-être pas aussi fort qu'eux, après tout, il n'a plus son bras, avec lequel il se servait de son épée, mais il n'est pas, disons, très loin derrière eux. Et c'est pour ça que, avec Marshall D. Teach, là c'est différent. Pour moi, que ce soit Shanks, Big Mom, Kaido, les trois le battent. Pour moi, plus j'irai même plus loin, si Luffy rencontre Barbe Noire là tout de suite, après avoir été guéri des blessures de son combat et qu'il est frais, il le bat. Pour moi, je ne prends pas Barbe Noire au sérieux, non mais on n'a qu'à regarder à Marineford. Il s'est chié dessus quand même après avoir annulé le pouvoir de Barbe Blanche, que Barbe Blanche n'était pas si vulnérable que ça. Il a dû avoir de l'aide de ses camarades, enfin oui, pour pouvoir le tuer. Pour moi, honnêtement, Barbe Noire, je sais qu'il sera l'ennemi final, ou l'un des derniers adversaires de Luffy. Mais bon, je ne suis pas inquiet. Certes, il devra avoir l'air important, mais honnêtement, pour moi, il n'en a pas l'air. Non mais regardez-le. Si je pourrais dire que avant l'ellipse, il pesait 500 kilos, là j'ai l'impression qu'il pèse maintenant 1,5 tonnes. Enfin, ça c'est ma vision personnelle, pour dire que Barbe Noire, je ne prends pas plus au sérieux que ça. Je sais que ce sera un ennemi final, mais ce ne sera pas une grosse affaire. Enfin, ça le deviendra parce qu'il le faut, hein, un des derniers ennemis, mais sinon, concrètement, je ne vois pas Barbe Noire si fort que ça. Il a peut-être le fruit des ténèbres et le fruit de Barbe Blanche, mais le fruit des ténèbres, c'est sa force et sa faiblesse. Après tout, il ne peut rien esquiver comme coup. Et vous comprendrez que ça, bon, c'est vrai, ça dira, oui, à quel point il est résistant, mais pour moi, il n'est pas une si grande menace que ça. Mais c'est pour vous faire comprendre, Barbe Noire n'est pas aussi fort qu'un Kaido ou qu'une Big Mom. D'ailleurs, je vais m'arrêter de m'acharner sur lui. Pour moi, le classement se place comme ça. Je dirais Kaido premier, puis Big Mom en deuxième, puis Shanks en troisième, et enfin Teach. Mais Mihawk a le niveau. Arrêtez de négliger certaines informations que l'œuvre même vous donne. On parle de Mihawk qui dit à Shanks que maintenant tu n'es plus un défi qui pourrait... Tu n'es plus un défi parce qu'il a perdu son bras. C'est comme si Zoro perdait la capacité. C'est comme si Zoro ne pouvait plus utiliser ses 2 sabres. Zoro nous montre toute sa force à utiliser ses 3 sabres. C'est ça sa puissance. Ou c'est comme si Sanji ne pouvait plus utiliser ses jambes. Shanks a perdu ce qui faisait sa force. Du coup, c'est évident qu'il est amoindri, même s'il est toujours empereur, car il reste un personnage puissant, mais plus aussi puissant qu'avant. C'est comme par exemple Garp et Sengoku qui ont vieilli et qui ne sont plus aussi forts. Ou Rayleigh. Certes, Shanks n'est pas vieux, mais il a quand même perdu ce qui faisait sa force. Et je le répète, pourquoi ? Parce que c'est pour faire comprendre aux têtes de mule que si Mihawk dit qu'il peut battre Shanks, ce n'est pas anodin, c'est un fait. On ne raconte pas tant de bêtises que ça dans One Piece, sinon ce ne serait pas une œuvre aussi populaire. On n'est pas dans Dragon Ball Super, où on vous raconte tout plein de trucs idiots pour essayer de faire croire qu'il y a un sens. L'attaque gratuite à Dragon Ball Super. Sympa. Mais c'est pour vous faire comprendre. Mihawk possède le niveau d'un empereur. Alors arrêtez de dire qu'il n'a pas le niveau parce qu'il n'est pas empereur. Je vous ai expliqué. Il ne peut pas en être un car il n'a pas ce qu'il faut pour. Et ça n'a rien à voir avec sa puissance. Arrêtez de dire qu'à Marineford, ça nous montre qu'il était faible. Mais Mihawk n'était pas à 100% à Marineford. Qu'il était même.
Beaucoup de personnes ne l'étaient pas. Après tout, Boa Hancock, elle a fait du bon. Mais elle aurait pu faire plus, mais ne le voulait pas. Et on le voyait très bien. Elle se battait pour Luffy, pas pour le gouvernement. Et Doflamingo, je vous l'ai expliqué. Lui, il était clairement, à 100%. Vous avez bien vu ce qu'il a fait à Dressrosa. Alors pourquoi avec Mihawk ça ne serait pas la même chose? On était à un moment où le scénario n'était pas si développé. On ne connaissait pas tous les détails du fluide. On ne savait pas qu'il y avait le fluide de l'observation, de l'armement, le royal, le fluide de l'armement avancé, ou encore le revêtement du fluide royal. C'était malhonnête d'utiliser ces faits de combat qui se déroulaient à un niveau où toutes les subtilités d'un combat de perso puissant dans One Piece n'étaient pas développées. Je suis sûr qu'il y a un autre exemple que je pourrais citer. Non, c'est vrai, j'en ai déjà assez dit. Du coup, c'est pour vous faire comprendre, Mihawk a le niveau d'un empereur. Être le meilleur épéiste du monde de One Piece, le monde de One Piece, avec tous ces épéistes puissants, n'est pas anodin. J'ai l'impression que, pour tous ceux qui disent que Mihawk n'a pas le niveau d'un empereur, être le meilleur épéiste du monde ne veut rien dire. Pour vous, le rêve de Zoro aurait si peu d'intérêt? Si nous prenons, d'ailleurs, si nous pensons de cette manière, prenons les empereurs au niveau où ils sont. Zoro et Luffy. Bon, je pense que Zoro a 21 ans et Luffy 19. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ils deviendront plus forts. C'est un fait. Prenons par exemple le niveau actuel de Big Mom. Luffy, qui deviendrait encore plus fort comme on le voit maintenant, dépasserait le niveau de Big Mom. Et si on allait plus loin en disant qu'il pourrait avoir le niveau de Goldie Roger, et que dans l'équipage c'est Zoro le numéro 2, donc le deuxième plus fort après Luffy. Pensez-vous réellement que si nous gardons le niveau actuel de Big Mom pour ma référence, que Zoro ne pourrait pas limite atteindre son niveau en étant le numéro 2? Vous vous souvenez très bien de Silver Rayleigh. On l'a appelé le Seigneur des Ténèbres. Et je me souviens aussi de comment il a stoppé Marco avec un seul doigt. Oui, on peut dire que Marco n'était pas aussi fort qu'avant, que maintenant, je veux dire. Mais ça prouve quand même une supériorité avec Rayleigh. Il ne pouvait peut-être pas se frotter à Barbe Blanche, mais ce n'était pas un faiblard pour autant. Je pense sérieusement que Zoro pourrait avoir un niveau équivalent à celui d'un empereur avec le temps à la fin de One Piece. Et si c'est le cas, ça prouverait d'office que Mihawk aussi en a là le niveau d'un empereur. Évidemment, ceci n'est qu'une théorie, mais c'est tout à fait faisable. Il ne faut pas négliger qui est Mihawk. Il ne faut pas négliger ce qui est clairement dit dans l'œuvre One Piece, juste parce que ça ne vous fait pas très plaisir et que vous pensez trouver nombre contre-arguments en comparant le One Piece de maintenant avec celui qu'il était avant. Alors que, dans certains cas, il y a des problèmes, car il y a des choses qui sont dont on parle au fil de l'œuvre, qui ne se vérifient pas réellement avant. Mais ça c'est normal, c'est parce que l'histoire n'était pas encore pleinement développée. C'est comme cette rumeur disant que Sarutobi dans Naruto, oui je parle encore de Naruto, que Sarutobi dans Naruto était le plus fort des Hokage, pardon, parce qu'il avait battu Tobirama et Hashirama réincarnés. Mais est-ce que maintenant, quand vous avez tout Naruto complet, vous pouvez me dire que c'est vrai? Sachant comment était Hashirama réellement, très différent du Hashirama réincarné qu'on a vu dans Naruto. J'espère que vous aurez compris. Mihawk a le niveau d'un empereur. J'ai démantelé les contre-arguments assez populaires. Si vous en avez d'autres, je vous attends en commentaire.
Allez-y, n'hésitez pas, c'est là, complètement gratuit et public. Dites-moi ce que vous voulez. Et j'y répondrai aussi farouchement que j'ai fait cette vidéo. Alors, je terminerai par ceci. Beaucoup parlent de Teach comme quelqu'un de dangereux puisque Shanks le considère comme tel et aussi parce que c'est lui qui a fait la cicatrice à Shanks qui l'embête le plus. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on sait réellement quand est-ce que cette cicatrice a été faite? Le jour où Goldie Roger est mort, Shanks était encore très jeune. Je ne sais pas exactement quel âge, mais je pourrais peut-être dire 14 ans maximum. Shanks a dû endurer se forger pendant très longtemps, peut-être atteindre l'âge adulte pour avoir le prime qu'il a eu, qui a fait sa réputation auprès des plus grands comme Barbe Blanche. Mais peut-être que du coup, Barbe Noire lui aurait fait cette cicatrice avant que Shanks soit le plus fort. Et pour moi, ce serait normal, parce que vu comment Shanks était puissant, que ce gros tas de Barbe Noire ait pu lui faire une telle cicatrice, alors qu'il se chiait dessus devant Barbe Blanche avec le fruit des ténèbres. Non, ça prouve que Barbe Noire n'était pas si chaud que ça, et que quand il a fait cette cicatrice à Shanks, Shanks n'était pas aussi puissant qu'il l'était quand il a eu sa réputation auprès de Barbe Blanche. Mais voilà, je termine là-dessus. Et j'espère que beaucoup auront compris que le vrai niveau de Mihawk peut très bien rivaliser avec les empereurs. Surtout comme on a un empereur du pauvre pour ce qui est de Marshal D. Teach. Oui, encore avec lui. Mais honnêtement, vous pensez sérieusement qu'avec ce qu'on a vu de ce qui a fait de lui un empereur, avec le fruit des ténèbres et le fruit de Barbe Blanche, qu'il pourrait vaincre Mihawk, sachant que Barbe Noire a plus l'avantage avec les utilisateurs de fruits du démon. Or, vu que Mihawk n'en est pas un, c'est pas un problème pour Barbe Noire. Enfin voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura ouvert les yeux à bon nombre de rageux. Alors je vous dis à la prochaine et j'attends vos commentaires pour ceux qui ne seraient toujours pas d'accord. Allez, à plus.